BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir, l'actualité, il faut dire, est riche. Tout à l'heure, je recevrai Laurent Giovacchini, il est président de la fédération Syntec, tout ce qui est numérique, conseil. Il est aussi directeur général de Soprasteria, c'est à peu près 100 000 entreprises, 160 milliards de chiffre d'affaires. Il est vent debout contre toutes les mesures qu'envisage le gouvernement, notamment sur les allègements de charges, crédit impôt recherche, il nous dira tout. Mais en studio avec moi, c'est Catherine Berjal, qui est la cofondatrice du fonds Siam. Bonsoir Catherine Berjal. Merci d'être avec nous. Alors Siam, vous êtes un peu le lanceur d'alerte, on peut dire ça comme ça. On vous reçoit régulièrement ici sur BFM Business. Chaque fois qu'il y a une opération un peu compliquée pour la Bourse de Paris. Et là, c'est vraiment ce qui se passe avec la volonté des Bolloré de couper Vivendi en 4 entités, notamment Canal+ qui serait coté à Londres, Havas qui serait coté à Amsterdam, et puis Vivendi qui est une espèce de coquille où il n'y aurait que les participations, puis une nouvelle entité qui s'appellerait Louis Hachette qui pour le coup restera à Paris, enfin qui a beaucoup moins d'intérêt que les deux autres. Aujourd'hui, c'est le Capital Day, Market Day à Londres, où justement Yannick Bolloré est allé présenter ce qui se passe. Et vous, c'est simple, vous lancez votre campagne ici même, Modus Vivendi, pour expliquer pourquoi vous êtes contre cette opération. Expliquez-nous. Alors, cette opération a été annoncée en 2 temps. Oui. Déjà, elle a été annoncée en décembre 2023. Une scission pour réduire la décote de holding. La décote de holding aujourd'hui de Vivendi, c'est à peu près 6-7 milliards d'euros. Tous les investisseurs ont été contents, le cours de bourse est reparti. Et en fait, de façon plutôt discrète, en juillet, il a été annoncé que ça se faisait sur des places étrangères, notamment Londres, Amsterdam, et puis une petite place qui n'est pas réglementée, Euronext Growth. Et on a eu les détails en octobre, et là on a commencé à décortiquer et à comprendre en fait de quoi il en retournait. En fait, toutes les places qui ont été annoncées n'ont été trouvées que dans l'intérêt de l'actionnaire de contrôle, le groupe Bolloré, parce qu'elles permettent le contournement de la réglementation AMF en matière d'OPA. Et donc même si c'est d'apparence légale, finalement, le but étant le contournement de la loi, eh bien c'est un abus de droit. En fait, pour nous, il y a un vrai problème. Et donc, on alerte les actionnaires, on leur dit, mais attention, il y a une vraie décote sur Vivendi, on a envie de la combler, mais ce n'est pas ces places-là qui permettront le comblement de cette décote. Il aurait fallu coter ça sur Euronext Paris, les 3, et pas du tout sur ce qui était annoncé. Oui, alors en même temps, moi j'ai reçu le patron d'Euronext, Stéphane Boujna, je lui ai posé la question évidemment en disant alors c'est quand même un mauvais coup pour Paris, pour la place de Paris. Il m'a répondu, mais regardez Euronext, nous-mêmes on est coté à Amsterdam. Donc visiblement pour lui c'était pas tellement un sujet. Et puis l'AMF, là il vient de dispenser d'OPA Vivendi, alors qu'on a le sentiment qu'en fait toute cette scission c'est une manière pour Vincent Bolloré de contrôler ces entités sans en payer le prix. Ben, c'est ce qu'on dit en fait, ce qu'on a dit nous à l'AMF quand on a créé l'AMF, on a dit le groupe Bolloré contrôle aujourd'hui Vivendi. Quand vous voyez que Vivendi a racheté 38 millions à fin septembre de titres Vivendi pour faire de l'autocontrôle, qui ne sert que au passage de faire passer le groupe Bolloré de en dessous de 30% à plus de 30% pour être coté sur la bourse d'Amsterdam en évitant un rachat, une offre publique. C'est quoi l'intérêt social de Vivendi ? Je pose la question. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un abus de pouvoir du groupe Bolloré chez Vivendi qui fait des actions qui n'ont en fait pas d'intérêt pour Vivendi? Mais est-ce que quand même vous trouvez que la réaction du gendarme de la bourse, comme on dit communément, de l'autorité de contrôle, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à la botte de Bolloré? Non, mais je pense qu'ils sont un peu peut-être terre à terre. On va faire appel de la décision. Nous, on va, voilà, parce que même le groupe Bolloré dit qu'il contrôle Vivendi. Hein, ça, c'est, vous faites appel de la décision de l'autorité des marchés financiers, dont la présidente sera demain. Absolument. Dans la matinale de BFM Business. Oui, on pense que le groupe Bolloré doit lancer une offre sur Vivendi parce qu'ils contrôlent de fait Vivendi et qu'après, ils se coteront où ils veulent, mais que pour l'actionnaire minoritaire, il y aura un déport des décotes de holding. En fait, l'actionnaire minoritaire sera le perdant. Alors que si on reste chez Vivendi, à la limite, un statu quo permettra d'avoir derrière une réorganisation. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le groupe Bolloré réorganise son empire, sa galaxie, c'est ce qu'il a fait avec la Compagnie du Cambodge. D'ailleurs, il a été retoqué par l'AMF pour Artois et Moncey. Ils ont été retoqués parce qu'on a estimé à ce moment-là que l'expert indépendant
n'était pas tout à fait indépendant. Et quand est-ce que vous faites votre appel contre la décision de l'autorité des marchés financiers? On est en train de l'écrire, on a 10 jours à partir du moment où elle est sortie, donc on a encore quelques jours devant nous. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire, Catherine Berjal, SIAM? Donc SIAM, c'est une sorte de fonds alternatif, de fonds. Je disais qu'on vous a retrouvé dans de nombreux dossiers, notamment sur le dossier Lagardère. Là, qu'est-ce que vous faites concrètement à partir d'aujourd'hui? Eh bien, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on a lancé ce qu'on appelle notre proxy, notre white paper, dire qu'on appelle les investisseurs, on essaye de donc leur montrer, de leur démontrer ce que l'on dit. Et écoutez, à ce jour, on n'est pas les seuls, parce que vous avez Pascal Kéry, qui est quelqu'un qui écrit beaucoup, et c'est lui qui a d'ailleurs le premier alerté sur les conséquences de ces cotations. Vous avez Fitrust qui a fait aussi ce matin un communiqué. Proxinvest a sorti des recommandations aujourd'hui contre le vote. Donc on n'est vraiment pas les seuls. Et puis il y a Fitrust, très important aussi. Fitrust qui recommande de ne pas voter cette décision, et on attend la décision d'un autre cabinet très important, l'ISS. Voilà, ISS et Glass Lewis qui doivent se prononcer cette semaine. Nous ne voulons pas être complices de ce genre de pratique qui va contre la place de Paris. On ne veut pas de précédent, et on trouve que c'est vraiment de la mauvaise gouvernance. Mais c'est un enjeu pour vous, pour la place de Paris? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que si demain vous autorisez un groupe à échapper aux règles, à contourner les règles, c'est la porte ouverte à... Oui, mais en même temps, c'est légal. Ce que je disais, c'est que... on peut ne pas... En fait, c'est légal d'aller se coter sur une place étrangère, c'est légal. Mais quand finalement l'objectif est de contourner la réglementation, c'est là où c'est plus légal. Vous êtes combien de divisions? Parce que c'est un peu toute la question au jour d'aujourd'hui. L'AG, l'Assemblée Générale, c'est le 9 décembre. Oui. Là, aujourd'hui, on est le 18 novembre, donc il vous reste encore 3 semaines. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez des gros investisseurs, des zinzins, comme on dit, qui vous suivent? On a des gros investisseurs qui nous ont écoutés et qui n'avaient pas fait le travail avant, et qui ont compris de quoi il en retournait, et qui ont compris que pour Paris, c'était important qu'on était investi sur une société en France, que si on laissait ça, si on autorisait ce principe-là, c'était la porte, comme j'ai ouverte, à tous les contournements. Et que, donc du coup, Paris... Et vous avez le sentiment que vous aurez combien de... Est-ce que déjà vous avez des gros investisseurs? Parce que c'est ça qui est important, les petits actionnaires, c'est très important. En même temps, c'est plutôt les grandes banques, les grands assureurs qui pèsent dans la balance. C'est vrai, mais le quorum aujourd'hui aux assemblées générales de Vivendi, c'est 70%. C'est-à-dire qu'il y en a 30% qui ne votent pas. Si on arrive à mobiliser ces 30%-là, la partie est gagnée. Ouais. Et là, vous estimez que vous êtes sur quel trend? Mais écoutez, on pense que les investisseurs, quels qu'ils soient, il y a les institutionnels, la mauvaise gouvernance, ça leur parle, et je pense qu'ils n'ont pas envie de valider ce projet-là. Les fonds d'investissement commencent à comprendre que finalement... la décote de holding va se reporter, et que le gain qu'ils espéraient sur Euronext Paris n'aura pas lieu sur les places qui ont été annoncées. Et les petits porteurs, en plus, eux, ils ont 1,28 € à payer. Ceux qui n'ont pas de payeur, ils ont 1,28 € à payer. Pourquoi? Parce que c'est dans toute la distribution de ces 3 entités, vous oblige à payer 1,28 € en tout. Voilà. Donc c'est 15% du cours de bourse de Vivendi aujourd'hui. Vous avez pris langue avec les Bolloré, avec Annick Bolloré, la direction. Vous avez été on leur a écrit. Ouais, ils vous nous ont pas répondu. Non. Les outils dont vous disposez, en fait, c'est quoi? Les outils dont on dispose, c'est en fait... C'est le bruit médiatique? Non, mais le bruit, après, c'est des faits. Nous, on travaille sur des faits. On peut démontrer que les places financières choisies n'ont pas été choisies pour les raisons qui ont été données. Ouais. C'est factuel. Et donc, on convainc les gens en disant, écoutez, voilà ce qui se passe et voilà ce qui va se passer. Et c'est là où les gens nous écoutent. Et en fait, systématiquement, quand on est allé dans des campagnes, ça a été à bon escient. On n'a jamais été dans des campagnes qui n'avaient pas à faire de la mauvaise gouvernance. Et donc, on défend systématiquement l'intérêt des actionnaires minoritaires. Et vous-même, vous avez été actionnaire à hauteur de combien? Toujours moins de 1%. Ouais. Et vous allez monter ou pas? Écoutez, on a la position qu'on a. On peut pas. Du coup, on essaie d'être à peu près rigoureux. Quand on prend une position à ce moment-là, on est une campagne, on ne bouge pas notre position. Merci beaucoup, Catherine Berjal. On sent que ça va être une bataille qui va être assez rude dans les 3 prochaines semaines. Hein. Absolument. Ouais. Eh bien, vous me tiendrez au courant. Merci. Et on est prête. Merci beaucoup. Et donc, Modus Vivendi, on va aller voir. Oui. Voilà, on aimerait que, effectivement, le groupe Vivendi nous propose un dividende exceptionnel, ça pourrait vous calmer?
Non, nous, ce qui nous calmerait, c'est des cotations sur Euronext Paris. C'est ça qui nous calmerait. D'accord, on a compris le message dans tous les cas. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Catherine Berjal, donc la cofondatrice du Fonds Siam, donc à l'assaut de cette opération, si j'ose dire, contre Vivendi. Merci beaucoup.